يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2005. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité. Une prise d'otage est en cours au Lindt Chocolate Café dans le quartier des affaires du centre de Sydney. 5 personnes ont réussi à prendre la fuite. Le preneur d'otages, partisan d'État islamique, aurait posé 4 bombes dans la ville. Un coup de filet anti-djihad dans plusieurs régions françaises. La filière qui acheminait de jeunes djihadistes vers la Syrie a été démantelée. Une dizaine de personnes ont été interpellés. Nouvelle démonstration de force et de colère des familles des militaires libanais retenus par les islamistes. Ils ont brûlé des pneus, place Riyad El Sol à Beyrouth, après un nouvel ultimatum des ravisseurs. Miss Afrique du Sud couronnée Miss Monde 2014. Elle était la favorite des bookmakers britanniques. Elle a été choisie parmi 121 jeunes femmes du monde entier. Une prise d'otage est en cours au Lindt Chocolate Café situé sur Martin Place dans le quartier des affaires du centre de Sydney en Australie. Peu d'informations filtrent sur le nombre réel de personnes retenues en otage par un seul homme armé, mais 5 personnes auraient réussi à quitter le bâtiment. Un drapeau noir avec des inscriptions en arabe a été plaqué sur l'une des fenêtres du café. Plus de 40 organisations musulmanes condamnent ensemble dans une déclaration la prise d'otage, un acte méprisable selon le communiqué. Le preneur d'otage a réclamé un drapeau de l'organisation État islamique et déclaré avoir posé 4 bombes dans la ville. Il demande également à parler au Premier ministre selon une chaîne locale qui dit avoir communiqué directement avec 2 des otages. L'homme n'aurait pas de complice. L'Australie est en état d'alerte suite à des menaces de militants islamistes partis pour la Syrie ou l'Irak et dont certains seraient revenus en territoire australien. Le consulat américain et l'opéra de Sydney, situé dans le quartier des affaires, ont été évacués. Un coup de filet anti-djihad a eu lieu ce lundi matin dans plusieurs régions françaises, au Havre, à Toulouse, à Bordeaux et en Île-de-France. Cette filière qui acheminait de jeunes djihadistes vers la Syrie a été démantelée. Une dizaine de personnes ont été interpellées avec des profils très variés, des hommes mais aussi au moins une femme, des jeunes également, voire même des mineurs. Cette opération aurait aussi des ramifications en prison. Au moins un détenu du sud-ouest de la France, incarcéré depuis quelques mois pour vol, a été transféré au commissariat de Toulouse pour être entendu. Ce vaste coup de filet est le fruit de plus d'1 an d'enquête de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Cette filière aurait déjà permis l'acheminement de candidats au djihad vers la Syrie, mais selon le pouvoir public, son démantèlement intervient alors que d'autres départs étaient prévus, voire imminents. La réaction du Premier ministre français Manuel Valls. Il y a bien sûr le travail de nos services de renseignement, le travail de la police comme de la gendarmerie pour démanteler ces réseaux, et ce travail se poursuit de manière inlassable. Quand on voit d'abord les jeunes qui partent en Syrie ou en Irak, parfois des mineurs, quand on voit aussi les dégâts de l'antisémitisme et du racisme dans notre société. Donc le pouvoir public, l'État, joue pleinement leur rôle. C'est la société aussi tout entière qui doit être capable de se mobiliser contre ces phénomènes. Environ 300 ressortissants chinois combattent dans les rangs de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. C'est en tout cas ce qu'écrit ce lundi le Global Times, un journal dépendant du quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois. Le journal se base sur des informations recueillies auprès de diverses sources, y compris des responsables de la sécurité dans la région kurde d'Irak, en Syrie et au Liban. D'après le Global Times, les djihadistes chinois appartiendraient au mouvement islamique du Turkestan oriental, auquel Pékin impute les attentats et attaques commis au Sichuan, une province de l'ouest de la Chine où vit une importante communauté ouïghour musulmane. Les estimations sur l'implication de ressortissants chinois dans les rangs de l'État islamique sont rarement publiées en Chine. En juillet dernier, la diplomatie chinoise avait évoqué la présence d'une centaine de djihadistes chinois dans la région.
Et le régime syrien a perdu en 24 heures 2 bases militaires stratégiques dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Le front Al-Nosra, appuyé par des groupes islamistes, a pris ses 2 plus importants camps militaires. Et cette offensive est un coup de force de la branche syrienne d'Al-Qaïda qui avait chassé en novembre dernier les rebelles dits modérés qui combattaient le régime dans cette région depuis 2 ans. Je vous rappelle que Idleb est l'une des premières provinces à avoir échappé au contrôle du pouvoir peu après la révolte contre le régime Assad. C'était en mars 2011. Le Programme alimentaire mondial distribue ce lundi des coupons de nourriture aux 1,5 millions de réfugiés syriens éparpillés dans la région. La semaine dernière, l'organisation internationale tirait la sonnette d'alarme. Ces caisses sont vides et elles ne pouvaient assurer la distribution de coupons alimentaires pour décembre. Un appel d'urgence a permis de réunir 80 millions de dollars, soit assez pour couvrir les besoins du mois de décembre et une partie des besoins de janvier, mais pas plus. Le 19 décembre prochain, les agences des Nations Unies vont lancer un appel global pour la crise syrienne. L'année dernière, le Programme alimentaire mondial avait demandé 1 milliard de dollars. Nouvelle démonstration de force des familles des militaires libanais retenus en otage depuis début août par les islamistes. Ils ont brûlé des pneus ce lundi, place Riyad el-Solh dans le centre de Beyrouth, après un nouvel ultimatum des ravisseurs. Les djihadistes ont menacé les familles d'exécuter tous les otages d'ici 2 jours. 25 policiers et soldats sont retenus par les islamistes du Front Al-Nosra et du groupe État islamique dans les jures de Dersal. 4 ont déjà été assassinés, dont 2 par décapitation. Le ministre de la Santé, Wael Abou-Faour, impliqué dans les négociations, a souligné que la cellule de crise gouvernementale n'a pas suspendu les négociations, mais le processus est retourné à la case départ, toujours selon le ministre. Les familles des militaires enlevés ont assuré ce lundi que le parti Kataeb était favorable à des négociations qui incluraient un échange entre les otages militaires et des détenus islamistes à la prison de Roumieh. Un sujet qui divise profondément le gouvernement Salam. Dans le cadre de la campagne pour l'hygiène alimentaire, cette bonne nouvelle, un accord sur un prix fixe pour le litre du lait, soit 1100 livres libanaises. L'annonce a été faite ce matin par les ministres de la Santé, Wael Abou-Faour, et de l'Agriculture, Akram Chehayeb. Les 2 ministres ont assuré que la campagne pour l'hygiène alimentaire se poursuivrait jusqu'à l'éradication totale de la corruption. Et puis sachez que le chef des forces libanaises, Samir Jarjar, est en Arabie Saoudite, une visite officielle au cours de laquelle il doit rencontrer de hauts responsables du royaume. Ce lundi, le leader des FL a notamment rencontré le vice-prince héritier, Moukrin Ben Abdelaziz. Un entretien axé sur les derniers développements au Liban et dans la région, mais aussi sur les relations bilatérales entre l'Arabie Saoudite et le Liban et les moyens de les consolider. Il a notamment été question de l'aide saoudienne à l'armée libanaise et du soutien indéfectible de Riyad au Liban et à ses institutions. Restez des nôtres. Au retour de la pause, le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre à Dakar. Retour sur le plateau de l'info, la chancelière allemande a les faveurs des Français. En serait-il de même pour Hollande s'il prenait exemple sur sa voisine d'Outre-Rhin ? Plus de 70% des Français ont une bonne opinion d'Angela Merkel, selon un sondage. Et pour 64% des sondés, la France devrait d'ailleurs s'inspirer des réformes mises en place par l'Allemagne. Mieux, 73% des personnes interrogées trouvent regrettable que des personnalités politiques françaises critiquent l'Allemagne avec virulence, compte tenu de la relation franco-allemande. Le premier renseignement de ce sondage IFOP pour le JDD, c'est d'abord qu'Angela Merkel bénéficie d'une cote d'opinion qui ferait pâlir d'envie tous les dirigeants français, puisque 72% des personnes qu'on a interrogées disent avoir une bonne opinion d'Angela Merkel. Alors c'est très fort à droite, ça surprendra personne, mais ça l'est aussi à gauche, 64% de bonnes opinions et même 51% parmi les sympathisants du Front de gauche. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent en fait la très bonne cote d'opinion d'Angela Merkel en France. C'est d'abord, je pense, sa longévité politique. C'est évident qu'un personnage qui est installé depuis si longtemps au pouvoir et qui systématiquement se fait réélire va rassurer et va être considéré comme quelqu'un qui a vraiment une influence stable et forte. Elle a une politique qui est de dire, ben oui, nous il faut qu'on tienne un euro fort, qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas gagné. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est que les Allemands n'en profitent pas tous tout le temps, parce que comme aux États-Unis, sont des pays dans lesquels
la lower middle class, ou ce qu'il en reste, ne va pas très bien. Voilà. Restons français, parce que les Allemands ont l'air de beaucoup plus souffrir que nous, avec des salaires très bas. Donc non, je pense que c'est une très mauvaise chose de dire ça. La politique d'Angela Merkel est très différente de la nôtre. D'une part parce qu'il y a une possibilité, parce que les Allemands sont disciplinés et acceptent les réformes, tandis que les Français, ils ne sont pas capables de les accepter. Voilà. La grève nationale annoncée ce lundi en Belgique contre les politiques d'austérité devrait paralyser le pays. Le mouvement est organisé par les syndicats. Les avions devraient rester cloués au sol et les transports en commun devraient être quasi inexistants. Et des piquets sont prévus pour bloquer l'accès aux entreprises et aux administrations. Donc ici, nous sommes réunis en front commun pour dénoncer les mesures du gouvernement, les mesures imposées par le gouvernement, notamment en termes d'économie au sein de la SNCB. Avec toutes les mesures d'austérité qui sont imposées par le gouvernement, il pèse aujourd'hui 2 milliards 100 millions d'euros d'économie au chemin de fer. Et c'est ce que nous dénonçons parce que fonctionnellement, la SNCB ne pourra pas supporter cette dette, enfin cette économie. Well, we knew that there were strikes today, but we thought that we could have gotten out early this morning, and we have things booked elsewhere, so it kind of messes up our plans a little bit, and yeah, we didn't really know what was going on. La raison pour laquelle il n'y a aucun vol à Bruxelles Airport aujourd'hui et partout en Belgique, c'est en raison de cette grève nationale et l'arrêt des activités de Belgocontrol qui affecte tout l'espace aérien belge. Ça veut donc dire qu'ici à Bruxelles Airport, nous avons 600 vols qui ont été annulés avec un effet sur 50 000 passagers. Et en bref, dans le reste de l'actualité, le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi à Dakar, au Sénégal. 300 invités ont répondu présents, des chefs d'État, mais aussi des chercheurs, des universitaires, des militaires. Ce forum est une première, il s'inscrit dans le sillage du sommet d'Élysée, qui avait réuni des chefs d'État africains l'an dernier à Paris et qui avait vu émerger l'idée de la mise en place d'une force africaine d'intervention rapide dès 2015. La Chine revient sur une condamnation à mort. Ce lundi matin, la haute cour populaire de la ville de Hohhot, en Mongolie intérieure, a reconnu avoir exécuté un adolescent innocent. En 1996, Hu Giltu avait été condamné à la peine capitale pour un viol suivi d'un meurtre. La justice a accepté de payer près de 4 000 € en compensation, une admission d'erreur rarissime en Chine, le pays qui exécute le plus de condamnés dans le monde et où les droits de défense sont quasi inexistants. L'Union européenne condamne l'offensive de la Turquie contre les médias et considère que les arrestations de journalistes menées ce dimanche sont incompatibles avec la liberté de la presse. 27 personnes ont été interpellées dans un vaste coup de filet contre les partisans du prédicateur islamiste Fethullah Gülen, l'ennemi numéro 1 du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a d'ailleurs appelé ce lundi l'Union européenne à s'occuper de ses affaires. Et avant de se quitter, ces images, Miss Afrique du Sud, couronnée Miss Monde 2014. Elle était la favorite des bookmakers britanniques. La belle a 22 ans, mesure 1,77 mètres. Elle est passionnée de sport et de musique et elle a été choisie parmi 121 jeunes femmes du monde entier. Miss Hongrie et Miss États-Unis se classent respectivement 2e et 3e du concours. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une prise d'otage est en cours au Lindt Chocolate Café dans le quartier des affaires du centre de Sydney en Australie. 5 personnes ont réussi à prendre la fuite. Le preneur d'otage, partisan d'État islamique, aurait posé 4 bombes dans la ville. Un coup de filet anti-djihad dans plusieurs régions françaises. La filière qui acheminait de jeunes djihadistes vers la Syrie a été démantelée. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Une nouvelle démonstration de force des familles des militaires libanais retenus par les islamistes. Ils ont brûlé des pneus place Riyad el-Sol à Beyrouth après un nouvel ultimatum des ravisseurs. Et Miss Afrique du Sud, couronnée Miss Monde 2014. Elle était la favorite des bookmakers britanniques. Elle a été choisie parmi 121 jeunes femmes du monde entier.
Merci de votre attention. À demain. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.